Bra la famille, j'espère que vous allez très bien, que vous passez d'excellentes journées, d'excellents week-ends, parce que cette vidéo, je suis en train de la tourner pendant un week-end. Je me suis arrangé, j'ai trouvé un petit bout de temps très rapidement pour pouvoir vous tourner quand même la vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Comme vous aurez pu le constater, c'est pratiquement un nouveau format de vidéo. C'est un truc qui m'intéresse un tout petit peu, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Après, j'ai bien le droit d'essayer un peu tout ce que je veux, et de voir si c'est des trucs qui m'intéressent, si c'est des trucs dans lesquels j'ai envie de continuer ou pas. J'ai un pote, même pas un pote, un cousin, pratiquement mon frère à moi, qui s'appelle Franck, donc dédicace à Franck, qui m'a parlé d'une petite vidéo qu'il a eu à checker, une vidéo qui parlait de la prison avec la plus haute sécurité du monde. Ok, la prison avec la plus haute sécurité du monde, les gars. Donc, j'ai commencé la vidéo, après je me suis dit pourquoi ne pas découvrir ça en même temps que vous. Et donc voilà. Donc je vais pratiquement découvrir la vidéo au même moment que vous. Ce que vous voyez derrière moi est la prison la plus stricte et la plus grande au monde. Cette méga prison a une capacité de 40 000 détenus. Les prisonniers ici sont les personnes les plus dangereuses que vous puissiez imaginer. Combien de vies avez-vous prises? 5 ou 10 ou combien? Plus de 50. Et... Mais ouais, j'avais vu, il avait dit ce truc-là, ça m'avait fumé et tout. Ouais, ouais, plus de 50 vies. Tu te rends compte, plus de 50 vies, man. T'as arraché plus de 50 vies, c'est dingue. Les MS-13 et beaucoup d'autres gangs, ce sont des animaux, ce ne sont pas des gens. Des sociopathes, le genre de personnes que nous avons ici. Nous sommes sur le point de voir le pire du pire. Bienvenue à Sicotte, la plus grande prison du monde par sa capacité située au Salvador. Elle a été construite pour emprisonner les criminels. Je crois que j'avais appris ça déjà à un moment donné. Au Salvador, il y avait quand même des prisons. Vu le grand nombre de gangs qu'il y avait là-bas au Salvador et tout ça, c'est un truc qui m'a même fumé. J'ai suivi un petit documentaire, ça fait un moment dessus. Le Salvador, vraiment, c'est pas un pays où t'as quand même envie d'aller passer des vacances, quoi. criminels les plus connus. Ceux qui entrent dans cette prison sont destinés à ne jamais en sortir vivants. Il n'y a aucune issue. Comment allez-vous vous en sortir? La raison pour laquelle ce petit pays de 6 millions d'habitants a besoin de la plus grande prison, ce sont les gangs. Autrefois dominants dans le pays, ces gangs ont subi une répression dramatique à partir de mars 2022. Sous l'administration du président Nayib Bukele, plus de 70 000 individus, soit environ 2% de la population adulte du pays, ont été arrêtés en seulement 16 mois. Des bus ont transporté des milliers de membres de gangs enchaînés au Sicotte lors d'une opération nocturne étroitement coordonnée. Déjà, cette vidéo, elle se retrouve, si vous voulez la voir, sur la chaîne Ruhi Senate. Je sais pas si je le prononce correctement, je suis désolé si c'est pas le cas. Donc vous avez ça là, je vais vous laisser le lien de la vidéo aussi en description pour ceux qui veulent voir la vidéo de façon directe parce que tout le monde n'aime pas qu'on parle pendant qu'ils regardent des vidéos ainsi de suite. Et je le reconnais, il n'y a pas de souci. Même moi, à un moment donné, il y a certaines vidéos, j'aime pas du tout suivre comme ça. Donc s'il y en a que ça intéresse, voilà. Vous aurez le lien de la vidéo en description et tout ça, vous pourriez voir la vidéo et puis kiffer tout simplement. Ok les gars? Assis l'un derrière l'autre, les têtes baissées, ils formaient une sorte de peloton. Entourés de gardes armés, aucun d'eux n'a osé résister aux ordres. Leur vie a changé en une journée. Nous réaliserons également une interview exclusive avec l'un des chefs de gang les plus redoutés. 10 minutes. Construit en 2022, cette immense prison est composée de 8 modules séparés répartis sur 410 acres de terrain. Chaque paire de modules est encloisonnée par 2 murs séparés de 3 mètres de haut, équipés de fils barbelés. L'ensemble de l'établissement est entouré d'un mur imposant de 9 mètres de haut, avec une clôture électrique de 3 mètres portant 15 000 volts. C'est sale hein, quand même les gars, c'est sale, c'est sale. Il n'y a plus d'issue. T'as mis les pieds là-bas, il n'y a plus d'issue quoi. C'est terminé en fait. Quoi? 19 tours de garde veillent à ce que rien ne passe inaperçu. Le dispositif ne se contente pas d'empêcher toute évasion, il efface même l'idée d'en tenter une. Nous allons laisser tous nos effets personnels ici avant d'entrer dans la prison. Nous ne porterons que nos caméras et micros. J'ai oublié d'enlever ma bague de mariage. Elle doit être rangée là-bas. Ce scanner à rayon X haute capacité montre même les os et les organes internes. Il est principalement utilisé pour scanner les nouveaux arrivants afin de s'assurer que personne n'essaie de faire entrer quoi que ce soit d'interdit sur son corps avant d'entrer. Avant, ils avalaient les objets ou tentaient de les introduire vaginellement ou par voie anale. Carte mémoire, micro SD, microprocesseur, et pas seulement ça, même les chargeurs de téléphone.
Ne me regardez pas comme ça. Les chargeurs de téléphone. Les gars, les chargeurs de téléphone. Ils foutaient les chargeurs de téléphone dans le fion. Vous vous rendez compte? C'est une dinguerie, les gars. Un autre contrôle corporel minutieux a été effectué. Enlevez vos chaussures. Ils ont même inspecté l'intérieur de nos chaussettes. Il nous a fallu environ 1 heure juste pour passer la sécurité, même si nous étions invités en tant que médias après des mois de demande. Nous sommes dans la salle d'enregistrement. Cette zone est réservée aux détenus uniquement. Lorsqu'un criminel est capturé dans la rue, il ne porte pas de pièce d'identité et ne donne pas son vrai nom. C'est pourquoi ses empreintes digitales et photographies sont prises ici pour l'enregistrer dans le système. Une fois qu'ils deviennent une partie permanente du CICAT, les détenus perdent tout. Mais ce qui me fume, c'est que la majorité, ils sont tatoués de fou. Mais regardez-le. C'est une dinguerie. Puis tatoué de la tête au pied. C'est pas une fois en tôle qu'il a eu à faire ce genre de tatouage. Vous vous rendez compte à quel point cette affaire de gang, c'est quelque chose quand même de super dangereux et tout ce qui va avec. C'est une dinguerie, moi, je pense. Regardez-le. Regardez les tatouages de Jésus même et tout ça, c'est un truc de fou, les gars. Vous vous rendez compte? Honnêtement, vous vous rendez compte le nombre de tatouages que ces gars ils ont sur le corps? Contact avec leurs proches pour le reste de leur vie, car les visites familiales sont strictement interdites. Il est également important de noter qu'un petit nombre de sont strictement. Les détenus perdent tout contact avec leurs proches. Une fois qu'ils deviennent une partie permanente du CICAT, les détenus perdent tout contact avec leurs proches pour le reste de leur vie, car les visites familiales sont strictement interdites. Une fois que tu es là-bas, c'est fini ton poudre. C'est terminé. Même plus avec les membres de ta famille, c'est un problème. Merde. Jusqu'à la fin de ta vie. Rien qu'à y penser, ça te... Il est également important de noter qu'un petit nombre de personnes innocentes ont été emprisonnées par erreur lors de la Grande Dépression. En raison de la politique de non-contact, leurs familles ne savent pas où elles se trouvent ni si elles sont encore en vie. Pour certains, ce documentaire pourrait être leur première chance de voir un être cher disparu. Avant d'entrer dans les modules où se trouvent les détenus, nous visitons l'armurerie de la prison. Cette section est indispensable en cas de possible émeute car ces condamnés sont les personnes les plus dangereuses sur Terre. Le type d'arme que nous utilisons est un fusil T65, similaire au fusil M16. Nous avons été... Je connais très bien les M16, les gars. Je connais très bien les M16. Très bien les M16, les gars. Ne me demandez pas comment. Je connais très bien les M16. également cette autre arme, un fusil de chasse calibre 12. Un fusil Sig Sauer nous permet de manœuvrer dans des espaces réduits. Chaque fois que des criminels sont arrêtés et traînés jusqu'au bus, des menottes et des chaînes sont utilisées pour restreindre leurs mouvements et minimiser les risques de blessures pour les officiers. Y a-t-il déjà eu une émeute? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tentative d'évasion. Pire des pires au sein des organisations criminelles ici. L'équipement de maintien de l'ordre comprend une protection pour la tête, un masque facial, une protection pour le cou, un gilet anti-trauma, des protections pour les jambes, des protèges tibias et bien sûr un bouclier. Habituellement, dans les prisons, les détenus inventent toutes sortes d'armes artisanales. Des poinçons, des couteaux. Ils sont entièrement protégés. On voit comment ils protègent ses pieds. Puisque la prison est si grande, nous devons monter dans ce bus. Nous entrons dans la zone des modules. Pour garder le pays en sécurité, 1000 membres du personnel travaillent à l'intérieur du CICOT. C'est impossible, mais imaginons qu'un détenu sorte de la forteresse. Ces cailloux que vous voyez sont placés ici intentionnellement, car lorsqu'il marche dessus, cela fonctionne comme un système d'alarme. Ça fait du bruit, ils ne peuvent pas s'échapper discrètement. Ont-ils essayé de s'évader? Non. Pourraient-ils essayer? Difficile, parce qu'ils devraient passer à travers une série d'anneaux de sécurité. Le CICOT a été construit avec sa propre infrastructure dans une zone isolée, incluant un système électrique et d'assainissement afin de prévenir toute interférence extérieure. En cas de coupure de courant ou de problème d'approvisionnement en eau, les citernes et les centrales électriques assureront le fonctionnement pendant une semaine. Je suis tellement excité, nous allons être face à face avec les criminels les plus dangereux du monde. C'est assez tendu. Nous entrons maintenant dans l'un des modules. Vous voyez les modules 3 et 4 côte à côte. Un délinquant qui entre dans l'un de ces bâtiments ne sort jamais par ces portes. Dans quelques pas, nous serons entourés de plus de 2500 détenus. C'est comme entrer dans le cœur d'un chaos contrôlé.
Regardez-les, les gars. Merde. Enfin, ils sont pas tous tatoués, en fait. Enfin, pas comme je le pensais de toutes les façons. Vu qu'ils avaient montré tellement avec des tatouages un peu partout et tout ça. Par contre, on dirait qu'ils ont tous les mêmes têtes. Regardez-les. Une dinguerie. Waouh. C'est tellement intense. Leurs yeux sont tous rivés sur moi, suivant chacun de mes pas. Je cherche à établir un contact visuel avec eux. Ils sont tellement nombreux. Wow. Comme s'ils étaient complètement vides, en fait. Comme si il n'y avait plus rien d'humain en eux. Comme si tout s'était arrêté. C'est une dinguerie, les gars. Je sais pas comment vous expliquer ce que je suis en train de voir et ce que vous-même vous êtes en train de voir. C'est une... Tu vois tout ce qu'il a écrit sur son front et tout ça? Rip Vargas ou Rip Vargo, SB, euh, Roxana. Peut-être ça, c'est le nom de son ex, je sais pas. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis sans voix. Je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Tous portent des chemises blanches. Je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Sans cligner des yeux, les gars. En mode, c'est dingue. On dirait quand même un jeune et tout ça, mais il ne cligne pas les yeux, il regarde en mode. Mais À l'aise. Tous portent des chemises blanches, des shorts et des tongs qui n'ont aucun autre bien. La regardez-les, les gars, on dirait des hiboux. Waouh. plupart ont à peine dépassé la vingtaine et ont été condamnés Voilà. Pour la majorité, ils sont pas âgés. À peine ils ont dépassé la vingtaine. Regarde, il y a beaucoup de jeunes, en fait. Il y a beaucoup de jeunes. pour des crimes graves. Même les criminels les plus célèbres de l'histoire ont en moyenne 20 à 30 victimes avérées. Mais ici, certains détenus sont responsables de la mort de centaines de personnes innocentes. Puis-je poser des questions aux détenus? Non, non, non. Si vous avez des questions, je peux y répondre pour vous. Et s'ils essaient de communiquer avec moi maintenant, que ferez-vous? Je ne vais pas leur permettre. Ils savent que s'ils ne respectent pas une instruction, il y a des sanctions. Je suis curieux de savoir quel chef de groupe je vais interviewer. Il nous est interdit de franchir cette ligne jaune, parce que ce sont certains des êtres humains les plus dangereux de la planète. Il y a 32 cellules dans chacun des 8 modules composant cette méga prison. Sans les barreaux entre nous, tout le monde sait exactement ce qui pourrait se passer. Chaque cellule abrite environ 80 détenus, mais ce nombre peut atteindre 150. Bien qu'ils ne soient pas à pleine capacité, les détenus disposent actuellement de seulement 0,5 m² d'espace personnel chacun. Les prisonniers n'ont même pas droit à la ventilation ni à des cours pour marcher en dehors de leurs cellules. Chaque détenu ici a retenu l'une des peines les plus longues qu'on puisse imaginer dans la vie. La seule chose qui ne change pas, c'est que tous ces détenus ne sortiront jamais. Ils ne verront jamais la lumière du jour. Les seules personnes autorisées à entrer et sortir sont le personnel et parfois les médias comme nous. Ils ne quitteront jamais ce bâtiment. Si vous regardez leurs yeux, vous pouvez voir le vide dans leur âme. Ils n'ont aucun espoir pour l'avenir. Justement, comme ce que je suis en train de vous dire, en mode, on les a enlevé tout espoir, en fait. Je suis en train de postillonner partout comme si. Mais c'est dingue, les gars, c'est dingue. Comme si on les avait enlevé tout espoir de liberté. Et puis, c'est le cas, en fait. C'est le cas. C'est le cas. Regardez ce mec, par exemple, je sais pas. Ils ont tous des petits noms là sous les lèvres, ou quoi, je comprends pas. C'est juste incroyable, je pense. C'est juste incroyable. Et moi, je pense que c'est tellement triste à un moment donné quand tu regardes ça. Mais quand tu penses au nombre de vies, en fait, qu'ils ont eu à voler, le nombre de familles qu'ils ont eu à priver d'être proches, le nombre d'enfants qu'ils ont eu à priver de père ou de mère, ainsi de suite, tu te rends compte très rapidement que c'est même pas suffisant à un moment donné. C'est même pas suffisant. Ok? Hormis le fait qu'ils sont dans ce genre de cellule, tu te dis des fois que c'est pas suffisant, quoi. Ça peut quelque part te réconforter, mais si tu as perdu quelqu'un à cause d'eux, qu'on les envoie en cellule ou même qu'on les fout sur la chaise électrique, c'est pas vraiment ce qui va ramener ton être cher, quoi. Vous vous rendez compte? Ça fait quand même mal. Mais de voir quand même des êtres humains dans ce genre de situation, ou quelqu'un qui a quand même un tout petit peu d'humanité en lui,
C'est dur quand même, je crois, c'est dur. Robotique, leur vie est si monotone. Ce coin ouvert est leur zone de toilette. Il y a 2 toilettes pour 80 détenus. C'est littéralement... Mon cousin me l'avait dit ça. 2 toilettes pour 80 détenus. Les gars. Les gars. 2 toilettes pour 80 détenus. humiliant. Toute la confiance de ces 80 détenus. Zone de toilette. Il y a 2 toilettes pour 80 détenus. C'est littéralement humiliant. Toute la confiance de ces détenus est disciplinée ici. Le même endroit où ils utilisent les toilettes est aussi celui où ils prennent leur douche. Pour se nettoyer, ils utilisent des bassines en plastique et un seul bassin partagé. Il n'y a pas d'eau courante dans leur cellule, donc les prisonniers doivent se contenter d'un seul baril bleu pour l'eau potable. L'endroit où ils dorment sont ces lits superposés en métal. Pas d'oreiller, pas de matelas. Chaque prisonnier reçoit juste l'indispensable, une feuille blanche, un uniforme, des chaussettes, des tongs et une serviette. C'est tout. Les prisonniers passent leurs journées entières sur leurs lits superposés à 4 niveaux. Ils sont entassés comme des objets stockés dans un entrepôt. En fait, même les chiens, la famille, même des chiens vivent dans des conditions mieux que ça. Même des chiens, pas tous les chiens, même certains chiens vivent dans des conditions bien meilleures que ces prisonniers au Salvador. C'est fou. C'est fou. Moi, franchement, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est la première fois que je suis en train de voir cette vidéo-là, tout comme vous probablement, et je me dis tout simplement que c'est fou, c'est complètement incroyable. En fait, on est là, mais il y a certaines choses qui se passent dans le monde, on n'a pas idée en réalité. On n'a absolument aucune idée. Il y a absolument rien, il n'y a même pas de drap, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Dans un souci d'hygiène et d'ordre, les détenus sont rasés toutes les 2 semaines par le personnel. Les cheveux longs ou les barbes ne sont pas seulement considérés comme peu hygiéniques, mais peuvent aussi cacher des objets tranchants. Regardez, enlevez votre chemise, alignez-vous ici. Maintenant, ils enlèvent leurs chemises. Ces détenus faisaient autrefois partie des gangs MS-13 et Barrio 18 qui contrôlent. Ces 2 gangs rivaux ont passé des années à extorquer de l'argent aux habitants et à causer de grandes souffrances aux Salvadoriens. Voici des membres Barrio 18 et MS-13, tous ensemble dans une même cellule. C'est exact, tout à fait comme ça. Tout le module est pareil. Ils vivent tous ainsi. Dehors, entrer dans le quartier de l'autre pourrait signifier être déchiqueté. Mais ici, ils sont côte à côte jusqu'à leur dernier souffle. Comment vivent-ils sans s'attaquer les uns les autres? Ils doivent apprendre à vivre ensemble. Ici, ils sont en prison, ce n'est pas dans la rue. La plupart des détenus ont des tatouages qui couvrent tout leur corps, y compris leur visage, montrant leur structure de loyauté. Pour MS-13, les tatouages incluent souvent les premières lettres ou le chiffre 13. Les membres de l'autre gang utilisent des symboles comme 18 ou 666 qui ajoutent jusqu'à 18 et symbolisent le diable, ou utilisent des chiffres romains. Avoir des tatouages de gang sur le visage est un signe clair qu'une personne est l'un des membres les plus impitoyables et les plus haut placés de l'organisation. Croiser une telle personne dans la rue équivaut à regarder la mort en face. Un tatouage de toile d'araignée représente être pris dans la toile du système judiciaire et purger une longue peine de prison. Le tatouage des cornes du diable est généralement destiné à éloigner la malchance, mais ces individus utilisent ce symbole pour déclarer leur adoration du diable. Certains disent même avoir commis leurs actes sous le commandement de la bête. Un tatouage de larmes signifie généralement que la personne a ôté la vie à quelqu'un. Le nombre de larmes indique leur adoration du diable. Certains disent même avoir commis leurs actes sous le commandement de la bête. Un tatouage de larmes signifie généralement que la personne a ôté la vie à quelqu'un. Le nombre de larmes indique combien de vies elles ont prises. S'il y a 3 larmes, cela suggère que le propriétaire du tatouage a pris tellement de vies qu'il a perdu le compte. Avec la phrase « Riez maintenant, pleurez plus tard », ces tatouages de masque ou de clown envoient un message clair. Restez fort face aux difficultés maintenant et gérez les conséquences plus tard. Restez fort face aux difficultés maintenant et gérez les conséquences plus tard. Au fond, ça fait beau entendre, mais comment est-ce qu'ils le mettent en pratique, c'est là le problème. Sinon, il n'y a rien de mal à rester fort face aux difficultés maintenant et à gérer les conséquences après. Mais après, ça sous-entend aussi de faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir rester fort face aux difficultés. Regardez le nombre de tatouages avec leur signification et tout ce qui va avec, c'est un truc de fou. Est-ce que toutes ces personnes sont vraiment mauvaises? Ils sont vraiment spéciaux. C'est des criminels de haut profil qui ne changeront jamais leur mentalité. Si vous regardez en haut, il y a un espace de passerelle.
Les gardes surveillent constamment les détenus depuis cet endroit surélevé au-dessus des cellules. Si quelque chose de suspect se produit, ils interviennent tandis qu'un réseau étendu de caméras observe chaque recoin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant que rien ne passe inaperçu. Les modules sont éclairés toute la journée et la nuit pour la surveillance. Lorsque le soleil se couche, les lumières restent allumées tout le temps. Ils sont constamment observés. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles ici. Lorsqu'ils essaient de dormir, ils utilisent leurs serviettes et se couvrent les yeux pour bloquer la lumière. Le prédicateur ici enseigne certaines leçons importantes de la Bible aux détenus. Ils font de l'exercice physique. Il y a un entraîneur là-bas. C'est le seul moment où ces détenus sortent de leur cellule. Ces activités se déroulent pendant 1 heure par semaine, sous la surveillance de gardes armés. Ils contrôlaient autrefois les rues. Maintenant, ils ne peuvent même pas faire un pas de leur propre gré. C'est un horaire tournant. Il n'y a pas assez d'espace, donc ils ne peuvent pas tous sortir le même jour. Y a-t-il déjà eu un incident chaotique lorsque ces détenus étaient hors de leur cellule ? Jusqu'à présent, rien. Chaque fois que nous focalisons la caméra sur une cellule, nous capturons souvent un détenu qui bouge silencieusement les lèvres. Même derrière les barreaux, les membres des gangs tentent d'envoyer des ordres à l'extérieur. Ce détenu faisait justement cela, mais nous l'avons censuré pour bloquer le message. Malgré la répression, ces groupes détiennent encore un pouvoir considérable à l'extérieur. Des rumeurs suggèrent qu'ils ont des plans de vengeance en ciblant des innocents. Mais en réponse, les autorités menacent de prendre des mesures encore plus sévères contre les membres emprisonnés. S'ils font ça, il n'y aura même pas un repas dans les prisons. Je jure devant Dieu qu'ils ne mangeront même pas un grain de riz. Je pense que ça, c'est Bukele, hein, le président du Salvador, je pense. Ce type, c'est vraiment... En fait, il est descendu vraiment pour pouvoir abattre, quoi. Il est venu et ce qu'il a dit qu'il allait faire, vraiment, il a mis à l'exécution et puis voilà, quoi. Il a été vraiment féroce avec les gangs et tout. Et je pense que c'est ce qu'il faut, en réalité. Même pas un grain de riz. Et voyons combien de temps ils tiendront. Ici, ils ont 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le petit déjeuner est généralement composé de haricots et de riz. Et le dîner est à peu près le même. Pour le déjeuner, ils ont du riz blanc et des pâtes. La seule chose qui change, c'est la boisson. Il n'y a pas de nourriture nutritive comme du poulet ou de la viande. Voici le déjeuner. Aujourd'hui, c'est du riz, des pâtes et 2 tortillas. Le menu varie-t-il d'un jour à l'autre ? Non, C'est toujours le même chaque jour. oui, toujours le même. Ok. Toujours la même bouffe. Imagine, t'es là pour 40 ans, là, tu vas manger la même bouffe tous les jours pendant 40 piges et il n'y a que la boisson qui change. Waouh, les gars. Les gars, ceux qui disent en mode, j'ai vu des gens qui ont dit, ouais, c'est bien, je vais à l'étranger, pourquoi on m'emprisonne et tout. T'es sûr que t'as envie d'aller au Salvador, toi? T'es sûr que t'as envie de finir dans ce genre de cellule, toi? Je pense pas. En réalité, je pense pas. La même bouffe pendant 40 ou 50 piges et il n'y a que les boissons qui changent. C'est une boisson sucrée ? Je vais goûter moi-même. Les détenus doivent manger avec leurs mains et nettoyer leurs assiettes avant de les rendre. Avec une alimentation manquant de protéines, beaucoup souffrent probablement de carences nutritionnelles. Avant de commencer notre interview avec un détenu, je veux vous montrer un endroit encore plus extrême que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ici, nous sommes dans la zone des cellules d'isolement. Lorsqu'un détenu enfreint une règle selon la législation, il peut être envoyé dans ces cellules d'isolement. La loi me permet de les maintenir en confinement pendant 15 jours maximum. Les cellules ont des portes scellées. À travers cette grille, je peux les voir et identifier qui est à l'intérieur. Nous servons la nourriture ici. Et nous utilisons également cet espace pour leur mettre des menottes avant d'ouvrir la porte pour les déplacer vers une activité. Bienvenue dans la cellule d'isolement. Si un détenu se conduit mal, c'est ici qu'il finit. Il ne saura pas l'heure ni combien de temps il restera ici. Pendant des jours, voire des semaines, il dort sur ce lit en béton sans jamais sortir. Quelle est la chose la plus difficile à propos de la salle d'isolement, selon vous ? À l'intérieur, vous ne voyez même pas vos mains. Alors, lorsqu'une personne est isolée, il est nécessaire qu'elle ait quelque chose. Un livre, n'importe quoi pour garder son esprit clair. Mais ici, ils n'y ont pas accès. Peu importe à quel point un criminel est dur, ce genre d'isolement les brise. C'est nécessaire pour le type de délinquants que nous avons ici. Des gens qui, à un moment donné, se prenaient pour Dieu, décidant qui vivaient et qui mouraient. Ils peuvent demander pardon et que Dieu leur pardonne. Mais ici, la justice doit être rendue pour tant de victimes. Et c'est le minimum qu'ils méritent.
Nous allons maintenant interviewer le détenu connu sous le nom de Psycho. Il a un parcours criminel de 34 ans et a passé les 25 dernières années en tant que membre haut placé d'une organisation. 10 minutes. 12 gardes suffisent à peine pour garantir la sécurité autour de ce détenu. Retirez le masque. Quel est votre nom? Mon nom est Marvin Ernesto Medrano Vasquez. Quel âge avez-vous? J'ai 41 ans. Vous ne faites pas 41 ans, vous avez l'air plus jeune. C'est une bonne chose que vous me disiez ça, parce que je me sens vieux. Puis-je voir vos tatouages? C'est dingue. C'est une chose que vous me disiez ça parce que je me sens mieux. Vous vous rendez compte depuis quand est-ce que ce type, en fait, n'a pas eu d'interaction avec quelqu'un d'étranger à la prison, c'est-à-dire avec quelqu'un de normal qui vit une vie normale et tout ça. Regardez même dans ses yeux, ça se voit qu'il est vraiment heureux, il dit qu'il est heureux, il est vraiment heureux, quoi. En mode, ça se voit dans ses yeux qu'il est content de rencontrer quelqu'un et d'avoir un échange avec quelqu'un de l'extérieur, tout simplement, quelqu'un avec qui il peut vraiment discuter, et puis voilà, quoi. Échanger de quelque chose qui n'a pas aucun rapport avec la prison et tout, hein. Mais ça se voit, il est content, quoi. Ça se voit, il est content, en fait. Parce que je me sens vieux. Puis-je voir vos tatouages? MS-13, Quand avez-vous rejoint cette organisation criminelle? en 2004. Mais j'ai commencé mon casier judiciaire quand j'avais 11 ans. Comment vous êtes-vous d'abord impliqué? Quand on est avec juste une mère et qu'elle passe son temps à travailler, on se tourne vers la rue. On cherche quelqu'un pour nous aider. Je me suis dit, oh, ma mère est pauvre. J'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de vêtements, et j'ai commencé à voler. Ensuite, j'avais besoin d'une figure paternelle, parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Et j'ai cherché un groupe de gangs. J'ai commis un homicide et je suis venu ici, au Salvador, pour essayer de changer ma vie. Mais il y avait d'autres gangs ici, et j'ai recommencé à faire la même chose. Et puis, je me suis retrouvé enfermé. J'ai toujours été ce genre de personne qui voulait accomplir ce qu'elle avait en tête. J'ai accompli tout ce que j'avais à faire ici. Oh, et je suis ici. Ainsi que le diable paie les gens. Oui. Est-il vrai que pour rejoindre cette organisation criminelle, il faut prendre la vie de quelqu'un? Oui, Mais la première devait être l'un de vos proches, non? je ne me souviens pas vraiment de combien de personnes, mais... Oui, parce qu'il faut gagner du territoire pour ton gang. J'ai perdu ma mère, mon père, mon fils, tout ici à cause des gangs. Je veux dire, j'aurais pu être avec ma famille aux États-Unis, une vie meilleure. Mais tu sais, on fait de mauvaises décisions. C'est à cause de tout ça. C'est pourquoi je dis aux jeunes, hey, allez à l'école, écoutez votre maman, écoutez votre papa. Ne vivez pas cette vie que nous vivons ici. Il n'y a pas de sortie. Combien de vies avez-vous prises? C'est 5 ou 10, combien? Non, si tu parles de ce que je faisais dans les prisons, et après, ça doit être plus de 50. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis vraiment sérieux. Il faut que je vous conseille, les gars. 50 vies. Plus de 50 vies. Plus de 50 vies, les gars. Vous vous rendez compte? Ça doit être plus de 50. Oui, parfois il faut le faire. Comment êtes-vous devenu froid et sans pitié avec le temps? Je peux pas vraiment répondre à cette question. Comment vous vous sentez de ne plus jamais voir votre famille depuis que vous êtes à ces côtes? Je me sens mal parce que j'ai vu mon fils pour la dernière fois quand il avait 5 ans, et maintenant il a 21 ans. Je veux le voir. Je veux lui dire, hé, ne fais pas la même chose que ton père. Cherche une vie meilleure. Les gens qui sont devenus victimes à cause de vous ne verront jamais leurs proches. Vous ne verrez jamais votre famille non plus. Comment gérez-vous des émotions comme le manque de quelqu'un? Je me sens mal. Parfois, comme je te le dis, je m'allonge sur mon lit et je pense à beaucoup de choses. Parfois je pleure et je me dis, hé, Quelle est votre motivation pour rester en vie? un jour, changer ma vie et trouver Dieu. J'ai dit à Dieu, hé, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. D'accord. C'est chaud, hein. C'est chaud, la famille. C'est chaud. Enfin, nous voyons la lumière du soleil. Et honnêtement, Sikot est un endroit où vous ne souhaiteriez jamais finir, même en tant que visiteur. Mais pour ceux qui ont victimisé les Salvadoriens, c'est maintenant leur maison pour toujours. Ces criminels ont pris le droit de vivre d'innocents et maintenant ils en payent le prix. Le message du gouvernement salvadorien est clair. La criminalité n'est plus tolérée et la punition est sévère. Le Salvador a autrefois eu le taux le plus élevé de vies perdues en raison du chaos généralisé. À son apogée, 104 personnes sur 100 000 perdaient la vie en une seule année.
Les administrations précédentes avaient conclu une trêve avec ces groupes, mais cela n'a pas permis de maintenir un ordre durable. Bien que les méthodes actuelles du gouvernement soient controversées, en 2023, ce taux est tombé à 2,4 pour 100 000 personnes, plaçant le Salvador parmi les pays les plus sûrs au monde pour la première fois. Pour l'instant, les résultats sont indéniables. La paix est revenue dans les quartiers. Mais qu'en est-il de ceux qui ont été emprisonnés à tort? Est-ce une véritable justice ou juste une manière de contrôler le chaos? Voyons-nous une solution durable ou juste une solution temporaire? Pour l'instant, les réponses restent floues et le monde continue de regarder. Merci d'avoir regardé ce documentaire. À très bientôt pour le prochain. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Rui Chenet. Les gars, merci infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est pratiquement la fin. C'est la fin. Donc moi, vous savez, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est une vidéo quand même qui m'a intéressé, super intéressé. Et merci à Franchi de me l'avoir conseillé et tout ça. Il me conseille quand même des trucs assez intéressants que je regarde tout le temps seul et tout ça. Donc là, je me suis dit, j'avais quand même envie de partager cela avec vous. Donc merci encore énormément à lui. Et voilà quoi. Je pense que peut-être pour d'autres vidéos qu'il aura à me conseiller ou que pour d'autres aura à me conseiller, je ne vais pas hésiter à partager cela avec vous. C'est un nouveau format de vidéo, donc déjà je vous prie de me dire là dans les commentaires si c'est des trucs qui vous plaisent ou pas. Ok, moi ça va me faire vraiment plaisir de savoir quand même que c'est des trucs qui vous intéressent, des trucs que vous suivez, que vous appréciez tout simplement. Vraiment ça me fait plaisir forcément. Moi j'aime faire cela, donc à vous de me dire si c'est votre truc, c'est votre délire ou pas. Et si c'est le cas, je vous remercie quand même. Et voilà, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner surtout. Si vous avez envie de voir des nouveaux formats de vidéos et tout ça, je pense quand même que je vais rester un tout petit peu sur celui-ci et voir ce que ça donne. Donc, merci à vous tous et on va se dire à très vite pour notre prochaine vidéo. Portez-vous bien en attendant les gars, c'était H3.